Ici, le sage exhorte son fils à s'éloigner du chemin qui conduit sur la femme étrangère. Vous savez, Dieu a créé le mariage, que le mariage puisse permettre à l'homme de s'épanouir dans la famille. Pourquoi? Parce que la famille est la première cellule que Dieu considère. C'est de la famille que part toute éducation. Quand un homme va être bon, quand un homme va être bien dans la vie, c'est à partir de la famille que cela commence. Quand un homme va être mauvais, quand un homme va être dangereux, c'est à partir de la famille que cela commence. Puisque la famille, c'est le premier contact que tout être humain a avec la société. Et la Bible dit que l'homme va s'éloigner du chemin qui conduit chez la femme étrangère. La femme étrangère, c'est toute femme que tu vas rencontrer en dehors de ton mariage. Toute femme qui n'est pas ta femme avec qui tu vas aller avoir des rapports sexuels. Je vais vous expliquer pourquoi cela est dangereux. Parce que la présence de la femme étrangère ouvre une brèche dans ta vie et cette brèche peut te détruire tes descendants, détruire toute ta lignée. Alléluia. La Bible dit que deux personnes vont ensemble, les deux deviennent une seule chair. Et donc, la fusion entre deux êtres produit le miracle le plus important. Et beaucoup d'hommes n'ont pas pris le temps d'analyser comment un être humain vient au monde. Un homme et une femme vont ensemble, les deux s'associent et puis un enfant naît. L'enfant, il appartient aux deux. Parce qu'il y a une part de la femme, une part de l'homme. Ça, c'est le mystère que Dieu a mis sur la terre. Mais quand deux personnes vont ensemble, la vie que les deux deviennent une seule chair. Donc, tous les problèmes de l'autre deviennent les problèmes du partenaire. Toutes ces richesses deviennent des richesses. Donc, en allant souvent avec des femmes étrangères qui vendent une partie de ton avenir, une partie de ton potentiel, une femme aussi qui va avec un homme qui vend une partie des richesses sur le plan spirituel sans t'en rendre compte. C'est pas vous allez voir que les gens sont malheureux sur la terre pendant que d'autres ont puisé en eux pour aller construire des immeubles. Les richesses que tu as mis en toi, tu l'as donné à des gens qui sont allés réussir. Et toi, tu es en train de couper dans le malheur. Parce que les relations sexuelles sont constituent la chose la plus dangereuse, la plus importante dans le monde. Et le sage nous exhorte en nous disant de nous éloigner de ce chemin-là, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres, de peur que des étrangers se rassasient de ton bien. Écoutez-moi très bien. Il dit de peur que les étrangers se rassasient de ton bien. Vous savez, la réussite, la gloire d'un homme, avant d'être matériel, est d'abord spirituelle. Donc on fouille en lui. Quand quelqu'un naît, la gloire qui l'accompagne est déjà en lui. C'est à lui de le conserver et de le laisser se matérialiser ou de le distribuer partout où il passe. Et les rapports sexuels constituent un moyen de distribution de nos biens. Ce n'est pas Dieu que l'homme et la femme ne puissent aller ensemble qui est dans le cadre du mariage. Et vous qui avez commencé à distribuer vos biens partout, il est temps de venir à soi pour réfléchir et de tenter de les récupérer par une profonde repentance et une bonne prière de réclamation. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'on le dit, il n'y a pas à recevoir beaucoup d'amen parce que les missiles les plus dangereux sont en bas sa vie. Alléluia. Vous savez, quand la femme étrangère a fini de te puiser, de te ruiner, c'est là que ta conscience revient. Comment je me suis arrangé pour détruire ma vie de la sorte? Comment je me suis arrangé pour ne pas écouter ce qui me donne de bons conseils? Et ça, sur le plan spirituel, tous ceux qui s'amusent à se mettre dans ces choses, ils se vendent spirituellement sans s'en rendre compte. Alléluia. Quand ils sortent avec une femme étrangère, quand ils sortent avec une femme qui n'est pas ta femme, qui est en train de te vendre,